Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Bon, ben on est rassuré, il y a du poisson chez Leclerc. Non mais c'est important parce que... Non mais on rigole, mais je vais vous dire pourquoi. Pourquoi c'est important? Parce que il y a plein de gens qui vont faire leurs courses, qui arrivent au rayon poissonnerie et il n'y a pas de poisson. Parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs en France qui ont arrêté de pêcher à cause du coronavirus. Les pêcheurs de Sète par exemple, je peux vous dire qu'ils sont hackés, ils bossent pas. Bon ben voilà, on a appris quelque chose, c'est déjà pas mal. Allez, on va continuer de débattre. Après le confinement, chers amis, le déconfinement. Oui, le déconfinement, mais quand? Pas tout de suite. Et secteur par secteur, probablement, ça va prendre énormément de temps. Alors, question, le déconfinement va-t-il être très compliqué? 0826 300 300 et bien sûr, les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi, ça donne quoi? Eh oui, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, où pour le moment, c'est un grand oui à 92%. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et Christophe, je peux vous faire une remarque? Oui, allez-y, je vous en prie. Maintenant que le Facebook Live fonctionne, que je vous vois avec votre tenue kaki et vos galons rouges sur le côté, et quand je vois vos épaules, vous me rappelez Sylvester Stallone dans Rambo 2. C'est gentil. Mais il faut le dire... J'ai l'impression que vous allez leur faire une putain d'émission. Je suis un peu comme Françoise de Gois, je me suis mis à la muscu pour ne rien vous cacher tous les soirs. J'ai dit, vous me rappelez, Stallone dans Rambo 2, le flingue en moi. Voilà, mais je vais me filmer. Tout est bon pour flatter Philippe David, mais quelle horreur ce type. Je vais me filmer. On pourrait le faire tous ensemble le soir. On n'a rien à faire. Ah ouais. Toi, t'es trop beau. Bordet, c'est pas pareil. T'es trop beau. T'as un charme fou. Allez, nos invités. Didier Chénet, président du Groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration. Bonsoir Didier Chénet. Bonsoir à vous tous. Merci d'être avec nous en tout cas. Voyons, on essaie de garder un peu de bonne humeur par les temps qui courent, ça peut pas faire de mal et c'est pas vous qui allez me dire le contraire. Mais oui. Bah voilà. Dans quelques minutes, François Bricaire, infectiologue et membre de l'Académie de médecine, sera également avec nous. Alors rapidement, le déconfinement, comment vous le voyez? Tiens, Françoise de Gois, Philippe David, Philippe Binger, comment vous imaginez le confinement, Françoise? Mais je pense qu'il faut que ça soit une déconfiture, pardonnez-moi ce jeu de mots un peu débile, mais c'est mon inquiétude en fait, c'est que on peut pas imaginer. Hier, je discutais avec un infectiologue qui me disait que on reviendrait à la normale pas avant la fin du mois d'août, c'est-à-dire qu'on peut pas imaginer qu'on va appuyer sur le bouton on et off comme ça, c'est-à-dire que ça va aller par paliers. Il est probable même qu'il y aura des restrictions de voyage probablement cet été. L'humanité va pas se remettre à refonctionner comme une toupie, comme elle l'a fait. Comme ça. Donc, ce qu'il me disait lui, c'est qu'on va remonter le temps. C'est-à-dire que les derniers vont être les derniers pour le coup. C'est-à-dire que les premiers confinés pourraient être. Après, qu'est-ce qu'on fait? Comment on teste la population? Il y a énormément de questions, mais il faut s'attendre quand même à un été contrarié. Voilà, c'est ce que je crois. Philippe David. Moi j'attends ça comme une libération, comme une délivrance. Alors c'est sûr que ça se fera pas on-off comme le disait Françoise. Mais j'imagine du jour, on va pouvoir aller se promener dehors, aller mettre les pieds, de préférence cet été, sur une plage, à la montagne, etc. Je pense que ce moment... C'est pas sûr, justement. C'est pas sûr. C'est ça le problème. Mais même si c'est pas cet été, j'attends le moment, si c'est à l'automne, où on pourra le faire, parce que je pense que ce sera vraiment un moment qu'on n'oubliera jamais de notre vie. Jamais de notre vie. C'est vrai, un moment un peu hystérique, probablement, lorsque ça arrivera. Philippe Binger. Christophe, Jean-Luc Mélenchon a dit il y a quelques jours que le gouvernement devrait déjà penser à la période du déconfinement. Et il n'avait pas tort, mais en effet, cette période, ce moment, va être extrêmement difficile à gérer. D'abord parce que le gouvernement ne sait pas très exactement le délai qui pourra être celui du confinement. Ensuite, il est évident, et Françoise et Philippe l'ont dit, que il n'y aura pas d'un coup toute la population qui pourra sortir de chez elle à l'air libre avec un bonheur renouvelé. Simplement, ce sera par séquence, il y aura des tests et j'avoue que sur ce plan-là, il ne faudrait pas trop se faire d'illusions. C'est vrai. Didier Chénet, on est encore loin du déconfinement, c'est une évidence. On nous a dit là que la date limite pour ce confinement, c'est le 15 avril. Tout le monde sait que inévitablement,
on va aller beaucoup plus loin que ça. Quand on voit ce qui se passe en Italie, en Espagne, on voit bien que chez nos voisins où ça a commencé plus tôt, la situation est loin, très loin même d'être réglée. Quelle est la situation, tout d'abord, pour vous qui représentez l'hôtellerie, la restauration? Quelle est la situation des hôtels et restaurants aujourd'hui? Parce que les restaurants, les cafés sont fermés, le bout du tunnel est encore loin. Comment ça se passe pour vous, là? Écoutez, notre gros problème... Alors d'abord, je voudrais saluer ce qu'a fait le gouvernement pour nous venir en aide. Il y a des mesures qui sont tout à fait exceptionnelles, il faut le reconnaître. Nous sommes dans une situation qui est une situation extrêmement difficile et pour certaines entreprises, nous sommes au bord, pour certains, de la faillite parce que le manque de trésorerie se fait sentir. Alors, nous avons tous mis pour 98% de notre personnel, donc il est en activité partielle, en chômage partiel, des mesures importantes ont été prises, il faut le saluer. Notre problème aujourd'hui, il se situe au niveau des banques. Le gouvernement a mis en place un prêt garanti par l'État, formidable soutien et levier pour pouvoir faire face aux problèmes de trésorerie. La difficulté, c'est que les banques aujourd'hui ne sont pas encore, je dirais, prêtes et refusent un certain nombre de prêts parce que elles sont encore dans cette logique, cette vieille logique qui veut que quand vous demandez un prêt à la banque, on vous demande tout un tas de papiers, tout un tas de choses. Or, aujourd'hui, ce prêt, c'est un prêt d'urgence. Et donc, nous avons eu une discussion avec le ministre Bruno Le Maire qui a reconnu qu'il faut qu'on impose aux banques que les seuls documents à fournir là dans l'urgence, c'est pour délivrer ces prêts, c'est une attestation du chiffre d'affaires de l'année précédente, ce qui n'est pas compliqué puisqu'on déclare tous notre TVA, et deuxièmement une attestation du solde de la trésorerie au moment de la fermeture. C'est tout. Il faut qu'il n'y ait que ces deux documents pour que l'on puisse, avec les conditions d'éligibilité bien sûr, mais que l'on puisse avoir affaire à ces prêts. Nous avons, actuellement, le problème c'est que nous avons à faire face au paiement, et c'est normal, des salaires là du mois de mars. Oui, oui. Et puis des fournisseurs. Si vous ne payez pas aujourd'hui vos fournisseurs, demain, vous parlez de déconfinement justement, mais vous les trouverez plus ces fournisseurs. Parce que si vous les avez pas payés ou payés avec des délais pas possibles, ils ne vous serviront pas. Donc tout ça, c'est une cascade. En tout cas, moi je peux vous dire, Didier Chénet, sur les fournisseurs, vous avez raison. Et je peux vous dire que moi j'ai eu un fournisseur au téléphone ce matin, dans le vin, qui me disait qu'il attendait toujours les chèques qu'on lui doit parce que les chèques n'arrivent pas. Donc il y a quand même un problème, effectivement. Il y a des sociétés qui jouent pas le jeu. Non, mais il n'y a pas que la Poste. Il y a des boîtes qui ne jouent pas le jeu. Il y a des boîtes qui ne jouent pas le jeu. C'est ça la vérité. Mais franchement, il faut, et là j'en appelle à Bruno Le Maire qui a fait des efforts considérables. Écoutez, moi je prends pas parti là, je dis simplement, il a fait des efforts considérables, il faut saluer ce qu'ils ont fait. J'en appelle à Bruno Le Maire pour qu'il publie le plus rapidement possible le texte officiel disant aux banques, 2 documents, attestation de chiffre d'affaires, attestation de votre solde de trésorerie. Et après, ça repartira. Vous avez des entreprises aujourd'hui, vous savez, les règlements des fournisseurs, souvent ça se fait par traite, mais les traites, elles tombent maintenant. Et ils n'ont pas la trésorerie. Vous vous rendez compte que, vous avez parlé du déconfinement, mais le confinement pour nous a été extrêmement brutal. On s'est retrouvé dans une situation où, en l'espace de même pas quelques heures... ça a été presque d'une heure à l'autre, alors... Voilà, on a totalement fermé. Bien, on comprend, moi, l'aspect sanitaire et tout, on le comprend. Maintenant, il faut aussi comprendre qu'on doit faire face à une situation qui est une situation inédite. Il y a des mesures qui ont été prises, elles sont bonnes. Il faut qu'en bas, ça dégringole. Ouais, Didier Chénet, pour être clair, le déconfinement, on l'a dit, c'est pas pour tout de suite. D'abord, vous l'imaginez dans combien de temps, ce déconfinement? Écoutez, moi je voudrais pas... Vous l'espérez dans combien de temps? Moi j'espère que mi-mai, on ira au déconfinement, mais il prendra du temps, parce que vous ne rouvrez pas ni un restaurant ni un hôtel comme ça du jour au lendemain. Vous avez énormément de procédures à respecter. Il faudra décontaminer tous les restaurants. Contaminés ou pas contaminés, mais de toute façon, il y aura des opérations très importantes de nettoyage, des opérations sanitaires. C'est valable pour les restaurants, c'est valable pour les hôtels. Ensuite, vous avez tout le personnel à remettre au travail. Et puis, ça arrive à un moment où se pose la question aussi des saisonniers.
parce que normalement, à partir du mois de mai, la saison, elle était partie. Donc aujourd'hui, c'était les vacances qui allaient commencer. Bien sûr. Alors vous avez le cas qui est un peu ubuesque, c'est que vous avez des saisonniers, ils ont déjà leur contrat de travail. Ils devraient travailler à partir du 15 avril. Ils vont commencer par ne pas travailler, être en chômage partiel. Je peux vous poser une question? Je vous en prie. Allez-y, en fait, Françoise. le problème que je vois, et je le vois avec des commerçants de mon quartier qui ont été obligés de fermer, comme vous le dites, en 3 heures, c'était terminé, hein, vraiment. Oui. En fait, le vrai problème, il y en a deux, c'est le fait que vous deviez avancer le chômage partiel. C'est ça le sujet. Absolument. C'est à vous d'avancer le chômage partiel et l'État. Et puis, je le redis parce que ce que vous dites me parle beaucoup. J'en discutais avec des amis aujourd'hui au téléphone. Les banques ne jouent absolument pas le jeu. Vraiment, il y a une frilosité des banques dans l'idée que non seulement elles risquent de perdre de l'argent et que l'État les remboursera plus ou moins. Et ça, vraiment, c'est pas possible, c'est pas acceptable en fait. Mais c'est complètement fou parce que si vous voulez, l'État garantit à 90% les prêts. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Je sais. Qu'est-ce que la banque peut demander de plus? Alors c'est vrai que, mais encore une fois, il y a des banques qui jouent le jeu. Hein. Moi je vous le dis, c'est pas tous les réseaux. Vous avez des réseaux qui fonctionnent très bien et puis d'autres qui, encore une fois, sont restés dans le schéma de vous voulez un prêt, bah alors vous allez me demander presque jusqu'à l'âge du grand-père pour qu'on puisse vous prêter. Oui, mais c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça, malheureusement. J'ai le courrier d'un chargé d'affaires, une copie, mais ça prête. Si c'était pas aussi grave, on pourrait en rire. Il écrit « Je ne prête pas pour prendre du risque ». Et vous avez un problème concret, hein, mon cher ami, vous avez aussi un problème concret qui se heurte rapidement, c'est le fait que beaucoup d'agences bancaires ont des horaires complètement délirants, sont fermées un jour, sont rouvertes le lendemain, c'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à joindre la personne idoine. C'est ça aussi le sujet. Mais c'est pour ça que j'en reviens encore une fois. Hors période, pardon de le dire, mais hors période coronavirus, confinement et tutti quanti, c'est déjà un peu le cas souvent. Hein. On a du mal à joindre la bonne personne dans les banques. Alors là, c'est encore pire. Oui. Didier Chenet, vous restez avec nous. On va poursuivre le débat dans un instant. Après le confinement, le déconfinement. Oui, mais quand ? Pas tout de suite et secteur par secteur, probablement ça va prendre énormément de temps. Alors question, le déconfinement va-t-il être très compliqué? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, où c'est toujours le oui qui l'emporte, hein, évidemment, et ça augmente, on passe de 92 à 93%, 94 maintenant % de nos auditeurs qui répondent oui à notre question. Donc dites... Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio avec Françoise Degois, Philippe Binger, Philippe David, Philippe Rossi. Notre débat qui se poursuit et vous êtes les bienvenus avec le confinement. Après le déconfinement, le déconfinement, oui mais quand? Pas tout de suite, secteur par secteur, ça va prendre énormément de temps de toute façon. Question, le déconfinement va-t-il être très compliqué? 0826 300 300, vous êtes les bienvenus et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, c'est toujours oui, oui à 91%. Et puis tiens, sur Twitter, Citoyen Déçu, voilà, c'est son pseudo qui nous dit oui, Christophe, ça va être difficile, surtout si le déconfinement ressemble à la désorganisation qu'il y a eu dans l'entrée du confinement, ça va être terrible. Didier Chenet, qui représente les hôtels, les restaurants indépendants, est avec nous. Et puis François Bricaire, infectiologue et membre de l'Académie de médecine. Bonsoir François Bricaire. Bonsoir messieurs. Merci beaucoup d'être avec nous, François Bricaire. Je voulais juste encore poser une question à notre invité qui est là depuis quelques minutes maintenant avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, Didier Chenet. On parlait de ce déconfinement avec les difficultés de reprise des activités que ça va forcément entraîner pour les restaurants, les hôtels, etc. Est-ce que vous croyez que les vacances d'été vont être particulièrement touchées dans ce cadre-là? Parce que très honnêtement, si par exemple... eh bien, je sais pas, on lève le confinement, admettons mi-mai ou fin mai, il faut remettre tout en route. Est-ce que pendant l'été, vous croyez que les vacances, ça va être un peu raté pour tout le monde et pour vous en particulier? Pas forcément pour tout le monde. Vous voyez, je vais vous étonner, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, on ne va pas remettre des millions de personnes sur les plages, alors que là, on est en plein coronavirus et que le virus sera peut-être encore présent, etc. Et que donc, par exemple, les restaurants des villes côtières, les restaurants de plage, etc., il y a quand même peu de chances que ça fonctionne très bien, quoi. En juillet comme en août.
Bien sûr, parce qu'il y aura encore beaucoup de méfiance. Mais on peut penser aussi que les Français vont vouloir quand même profiter un petit peu de leurs vacances et vont certainement rester en France. Donc on peut penser qu'il y aura un phénomène de compensation entre les touristes étrangers et les touristes français qui avaient l'habitude d'aller plutôt vers des destinations au soleil, que ce soit, j'allais dire, au Maroc ou en Tunisie, et qui vont décider de rester en France. Oui, donc, mais Didier Chéné, ça c'est valable si on peut sortir et si on peut avoir des vacances comme on a habituellement. C'est pas sûr à 100%. Non, mais tout à fait. C'est pour ça que si vous voulez, le déconfinement, quand ? Et ensuite, parce que autant la mesure de confinement a été brutale, autant nous, pour le déconfinement, je pense qu'il faut que l'on puisse préparer les Français. Alors, effectivement, je pense que ça se fera par vague. Je pense que de façon à éviter tout un tas de mouvements de population dans tous les sens. Et je pense qu'effectivement, si aujourd'hui le déconfinement n'est pas annoncé pour la mi-mai, eh bien, les vacances seront compromises. Ça, c'est clair. Ouais. François Bricaire, merci d'être avec nous une nouvelle fois, infectiologue, je le rappelle, membre de l'Académie de médecine. Est-ce que vous êtes d'accord avec Didier Chéné? Tout ça va se faire lentement, tout ça va se faire par vagues. Et il y a peut-être un risque que nos vacances d'été ne soient pas forcément des vacances comme on l'entend habituellement. Oui, alors je pense qu'effectivement le déconfinement va devoir se faire par palier, et ça va se faire ou va devoir se faire avec prudence pour éviter qu'on ait un risque de voir réapparaître des sujets contaminés et donc à nouveau une poussée épidémique. Je voudrais insister sur le fait que d'abord c'est la conséquence du confinement. Le confinement, il a sûrement des avantages, et en particulier l'avantage majeur que de protéger un petit peu les structures hospitalières en évitant qu'il y ait trop de malades qui soient hospitalisés au même moment, et on voit déjà que c'est difficile à obtenir. Mais en contrepartie, il y a tout cet enclenchement de blocage de la société et de blocage de la circulation du virus dans la population qui fait qu'il y a des gens qui ne vont pas être protégés. Et ça, c'est un inconvénient. Pour qu'il y ait cette levée de confinement, en fait, ça dépend de quoi? Il faut qu'il y ait des masques, il faut qu'il y ait des tests par dizaines de milliers, par centaines de milliers, par millions même, pour qu'on teste tout le monde pour voir qui a eu le coronavirus, qui ne l'a pas eu. Comment vous voyez les choses? Eh ben, je vois en y réfléchissant, parce que tout ça est en réflexion actuellement, qu'il faut qu'on puisse déterminer quels sont les sujets qui sont porteurs du virus, qui sont protégés par conséquent et qui peuvent reprendre des activités. Et il faut essayer de repérer aussi, dans la mesure du possible, quels sont les gens qui sont encore porteurs du virus, là où il y a une circulation du virus, pour essayer de concilier des gens qui reprendraient des activités et des gens qu'il faut encore protéger parce qu'il y a éventuellement du virus. Et ça va être compliqué parce que vous dites il va falloir détecter en masse, et c'est vrai que d'un point de vue théorique il faut le faire, mais d'un point de vue pratique ça va pas être simple à réaliser. Professeur Bricaire, moi j'ai une question. Françoise vous êtes en train de dire, si je vous comprends bien, vous êtes en train de dire que finalement toute personne qui, grâce au confinement, n'a jamais été en contact avec le virus et donc n'a jamais fabriqué d'anticorps en quelque sorte, quand le déconfinement va apparaître, ce sont ces personnes-là qui seront le plus en danger? Sûrement, puisque a priori, si on est sûr que le virus ne circule plus, à ce moment-là, il n'y a plus tellement de problèmes, puisque ils n'auront pas été protégés, mais ils n'auront plus de risque d'être contaminés. En revanche, s'il y a encore une circulation du virus qui se fait peu ou prou de façon lente, là, en ce moment-là, on est en situation un peu plus délicate. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que normalement, dans un phénomène épidémique, la circulation du virus, elle monte, c'est le fameux pic, et puis ça redescend pour disparaître, parce qu'il y a une protection assurée entre autres par la protection de la population. C'est ce qu'on appelle l'immunité de groupe. Absolument. Et ça, on l'obtient
D'un point de vue théorique, hein, on l'obtient quand on laisse circuler le virus, mais avec le confinement, on ralentit ce phénomène où on le diminue en intensité. Et c'est là où je pense que ce sera très intéressant de regarder ce qui se passe dans les deux pays d'Europe qui ne confinent pas. Ce sont les Pays-Bas et la Suède. La Suède et les Pays-Bas. Oui, oui, absolument. Oui, oui. Mais j'allais y venir justement parce que j'allais y venir. J'allais y venir parce que je crois que vous, justement, vous n'êtes pas très favorable, François Briquer, vous n'étiez pas très favorable au confinement. Non, alors effectivement, je fais partie de ceux qui, avant le confinement, étaient plutôt réticents à cause de ces problèmes. Hein. Je ne veux pas maintenant dire que je suis contre le confinement, parce que ce serait pas bien d'un point de vue civique. Et donc j'insiste toujours pour dire que je rejoins les décisions et je les respecterai et je les défendrai. Et de plus, je pense que le fait que nos structures hospitalières aient été et sont en tension majeure justifie parfaitement le confinement. Mais effectivement, moi j'ai exprimé des réserves à cause de tout cet ensemble de protection de la population qui, si on ne l'a pas obtenu, complique un petit peu la sortie du confinement, indépendamment des conséquences économiques et des conséquences en matière de santé que peut déclencher un confinement sévère. François Briquer, aux Pays-Bas, vous en parliez tout à l'heure, aux Pays-Bas, beaucoup de commerces, les écoles, etc. sont fermés, mais pas de confinement en tant que tel, ou en tout cas pas de confinement comme on le connaît en France, en Italie ou en Espagne par exemple. Le Premier ministre libéral d'ailleurs vante les mérites de l'immunité collective visant à ce qu'une majorité de la population soit progressivement contaminée par le virus. Vous en pensez quoi ? Écoutez, je pense que d'un point de vue épidémiologique et même infectieux, c'est tout à fait envisageable parce que nous avons affaire, quoi qu'il puisse paraître, à un virus qui, dans la très très grande majorité des cas, est bénin. Alors évidemment, c'est toujours difficile d'expliquer aux gens qui ont souffert de formes sévères, qui ont vu mourir des proches parce qu'il y a des formes graves, d'expliquer ça. Mais il n'empêche que la circulation du virus se fait dans la population avec un nombre de sujets qui sont de ce fait protégés et qui vont permettre justement, comme le dit le Premier ministre hollandais, à une régression du phénomène épidémique. Mais j'ose espérer, je pense que les Néerlandais, comme les Suédois, qui sont probablement quand même moins nombreux quantitativement, ont peut-être un système de santé qui permet d'absorber les formes sévères qui peuvent apparaître beaucoup plus que les pays un peu plus peuplés, ce qu'on voit en Espagne, en Italie. Ce qui est frappant quand même, ce qui est frappant, c'est le résultat, parce que, et sur les derniers jours, c'est vraiment frappant. Le nombre de nouveaux cas aux Pays-Bas est passé de 1200, c'était vendredi dernier, à 887 lundi. C'est-à-dire que tout au long du week-end et jusqu'à lundi, le nombre de nouveaux cas n'a cessé de diminuer. Et ça, c'est vraiment frappant. Et c'est de se dire, effectivement, même s'il y a une sorte de confinement, mais qui n'est pas aussi complet, aussi total que le nôtre, est-ce qu'ils ont eu raison, finalement, de laisser un peu plus de liberté pour que les gens circulent et que le virus circule? Je ne sais pas, parce qu'effectivement, quand on voit le nombre de victimes en France, par exemple, qui ne cesse de progresser ces derniers jours, il y a une inquiétude qui est évidente, qui est là, et évidemment qu'on pense aux victimes et qu'on pense à leurs familles, et que voilà. Mais on ne sait pas si ce confinement c'était vraiment la meilleure solution. C'est ça le truc. Si on avait eu des masques par exemple, on aurait pu faire comme à Séoul. Oui, écoutez, je ne veux pas encore une fois anticiper sur des résultats qui sont encore trop précoces pour qu'on en tire des conclusions valables. J'enregistre et il faut surveiller ce qui se passe aux Pays-Bas comme en Suède, et puis après on fera des conclusions un peu plus précises. Mais c'est sûr que, encore une fois, d'un point de vue théorique, laisser le virus assurer une protection ensuite de la population, c'est aller vers une épidémie qui s'arrêtera et qui évite tous les problèmes dont on parle actuellement, ou commence à parler, de déconfinement. Parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer pour déconfiner la population française, ce qui est valable en Espagne ou en Italie aussi. En Italie. Ou même maintenant en Angleterre, parce que les Anglais ont rejoint
alors qu'ils voulaient initialement... eux, ils parlent de 6 mois de confinement maintenant. Donc, alors, 6 mois de confinement, on n'est pas sorti de l'auberge. Oui, moi, j'ai une tendance optimiste à ce que ce soit moins long et qu'on puisse quand même partir en vacances sur les plages. Mais on verra. Peut-être que cet été, au lieu de partir en vacances, d'ailleurs, il faudra relancer la machine et qu'il faudra peut-être travailler. Mais ça, c'est un autre débat. Ouais, et un autre sujet. Allez, antenne ouverte, 0826 300 300, vous avez la parole. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Cécile de Pau est avec nous. Bonsoir Cécile. Bonsoir à tous et vraiment merci Sud Radio, vous êtes formidable, vous m'aidez beaucoup, c'est formidable. C'est gentil, si on peut vous aider, oui voilà. Vous travaillez Oui, je travaille dans une maison pour seniors, qui n'est pas un EHPAD. Ouais. Voilà, et donc j'ai en charge d'une population fragile et que nous confinons. Mais c'est là où je voudrais rebondir et je partage absolument les idées de Monsieur Briquer. Je n'ai pas aucune compétence médicale, mais c'est le bon sens qui me fait parler, mon expérience professionnelle. C'est qu'en réalité, effectivement, le confinement n'a été que un pis-aller pour pallier à notre pénurie, pénurie de masques, pénurie de tests et effectivement difficulté d'hospitalisation. Donc maintenant que nous sommes embarqués dans cette galère de confinement, il va falloir en effet déconfiner. Et là, je rejoins tout à fait les interrogations de Françoise, c'est-à-dire que de mon point de vue, il n'y aura pas de déconfinement sans test. Vous ne pourrez pas, il va falloir les faire très lentement et il me semble que nous pourrons repartir en liberté, j'allais dire presque, c'est terrible de dire ce mot-là, que après un test d'immunité. Parce que moi, je pense à mes personnes âgées qui, Dieu merci, pour l'instant sont préservées. Mais alors nous, vous savez, c'est une véritable forteresse. Nous, on veut absolument arriver au bout sans que personne ne soit atteint. Mais je ne vais pas laisser mes vieilles dames ressortir si, n'ayant pas été en contact avec le virus, ne seront pas immunisées et donc seront les premières à le choper si par hasard on en laisse un. Voyez, donc on arrive dans un truc ubuesque. Et imaginez une famille dans laquelle vous aurez laissé 3 personnes sortir et pas les 2 autres parce que, ça va être... Alors, je ne vous raconte pas les difficultés du déconfinement. C'est-à-dire que les Français n'accepteront pas que certains puissent sortir et pas les autres. Ça va être un bazar. Alors, cela étant, il y a une chose que l'on oublie. Il y a une chose que l'on oublie et peut-être que François Briquer a un mot à dire là-dessus aussi. D'ailleurs, Cécile, je ne sais pas. Mais peut-être que d'ici 2 mois, 3 mois, on va avoir un médicament. Peut-être. En effet. Alors, oui. D'abord, premièrement, je partage tout à fait... Peut-être pas un vaccin, mais bon... Non, le vaccin, on ne l'aura pas. Ça, je pense pas qu'il y a suffisamment de délais raisonnables pour faire un vaccin qui soit fiable, vérifié comme étant bien supporté et utilisable dans la population. Ça pourra servir peut-être pour la prochaine fois si jamais il y a une rechute, une réapparition de la circulation du virus. Par contre, on peut imaginer qu'on sorte quand même un médicament efficace. C'est un espoir qui permettrait alors efficacement de faire plus décontracter cette période de déconfinement. Sinon, c'est sur les tests sérologiques et c'est pour ça qu'il faut d'ores et déjà, et j'y insiste, avoir le plus vite possible des tests en quantité suffisante pour ne pas se laisser, je dirais, piéger. De façon à pouvoir tester le maximum de gens, en sachant qu'il faudra trouver des ordres de priorité pour tester certaines personnes avant d'autres, d'essayer de trouver ceux que on peut peut-être se dispenser parce qu'ils auront été malades, suffisamment malades, et que a priori, étant donné que le diagnostic aura été retenu, ils seront protégés. Bref, il faudra essayer d'aménager au mieux, mais c'est pour ça que c'est compliqué et que ce sera un peu long. Merci François Briquer. Merci François Briquer. Je suis désolé, on n'a plus le temps. Je suis désolé, on n'a plus le temps, Philippe. Donc voilà, vous poserez votre question une autre fois. François Briquer était avec nous. Merci beaucoup en tout cas. Je remercie Didier Chenet également qui représente les hôtels et les restaurants indépendants d'avoir été avec nous. La fin de notre débat. Les vraies voix. Après le confinement, le déconfinement va-t-il être très compliqué? Résultat sur les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, où c'est toujours le oui qui l'emporte à une large majorité. Oui, à 91%.
Bon, je m'excuse, hein, Philippe David, mais il faut être plus réactif, voyez-vous. Il faut arriver à placer la parole au bon moment. Hein. Je vais vous apprendre à faire de la radio. Médecin. Je poserai la question à l'autre médecin, c'est pas grave, vous verrez. Mais ça vous intéresse. Exactement.